halachot de Khalav, de laitage. Et là, cette fois-ci, on ne va pas parler de la halachot de la séparation entre lait et viande, comme on a fait hier. On va parler d'un sujet qui est contemporain, quand même, qui est connu, le Khalav Nochi, le Khalav non surveillé. Est-ce que ce lait-là, il est permis aujourd'hui? Et le problème s'est éveillé lorsque, aujourd'hui, il n'y a pas des tables où il y a des bêtes qui sont interdites. Donc on sait que de cet endroit-là, il n'y a que des vaches. La vache c'est une bête qui est permise. On sait qu'il n'y a pas du lait à côté d'elle, de ces mêmes vaches, du lait de chameau ou autre. Et donc on aurait dû dire qu'il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, dans ces endroits-là, il y a du lait qui est permis, d'une bête qui est permise. Et donc on aurait pu permettre. Alors pourquoi quand même s'éveille le problème de tous ces chocolats-là que lorsqu'on voit dans les étiquettes des bons chocolats, malgré que les chocolats d'Israël sont beaucoup meilleurs qu'eux. Alors est-ce que lorsqu'on voit dans ces étiquettes Khalav Nochi, Khalav non surveillé, est-ce qu'on peut prendre ou on peut pas prendre? Sujet qui est connu. On va accentuer le problème en disant, est-ce que si même je dirais pour moi c'est interdit, est-ce que je peux donner à mon enfant? Et est-ce que je donne, ou bien on va élargir le problème avec Afkat Khalav Nochi, la poudre de Khalav Nochi. Des fois on voit dans les étiquettes c'est marqué pas Khalav Nochi mais Afkat Khalav Nochi. On a mangé de la poudre. Est-ce que la poudre est plus permise que le lait lui-même? Et à un enfant qui ne peut manger que cette poudre-là, un bébé qui peut manger que cette poudre-là, est-ce qu'on pourra lui donner ou pas? Alors tout d'abord, le problème il commence par un sujet qu'on ne va pas développer aujourd'hui, mais je vais donner la notion de khatit au moins. Est-ce que le Khalav Nochi, le lait non surveillé, c'est une takana ou c'est une xéra? Alors je vais seulement dire le problème. C'est si on dit que là, le Khalav Nochi, l'interdiction du Khalav non surveillé par un juif, il est une xéra, un décret. Donc même si la raison de l'interdiction s'est annulée, le décret il reste. C'est-à-dire, si maintenant je dis que le lait non surveillé par un juif, on sait c'est quoi le Khalav Nochi. Le Khalav Nochi c'est des goyim qui traitent des vaches, mais il n'y a pas un juif qui surveille. Est-ce que peut-être ils prennent d'animaux qui sont tamés, qui sont interdits, qui nous ont interdits? Alors maintenant, si je dis que c'est un décret, même si la raison n'existe plus, c'est-à-dire même si à côté de cette étable de vache, il n'y a plus de chameau à côté ou une bête tamée, donc il n'y a plus de raison de l'interdit. Mais si je dis que c'est une xéra, même si la raison n'existe plus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vaches, il n'y a plus de bêtes interdites à proximité, si c'est une xéra, elle reste même si la raison a disparu. Et pourquoi? Parce qu'il y en a un clal dans les xérotes. Une xéra ne peut être annulée rien que s'il y a un bedin plus grand que le précédent, il est venu et il a enlevé la xéra. Chez Gadol Yoter Bechokma ou Beminyan. Donc on ne peut pas annuler cette xéra. C'est l'avis du Chida, ce que je vous dis, l'avis du Zifri Tzedek et d'autres grands d'Israël, l'avis de notre maître, qu'on ne peut pas enlever la xéra de Khalav Nochi. Donc de ce fait, Khalav Nochi est interdit. Il reste aujourd'hui interdit. La question qui s'est posée de cette dernière génération, ok, on interdit le Khalav Nochi, le lait qui n'est pas surveillé, mais peut-être on va permettre la poudre. Il y a quand même une transformation qui s'est faite. Le lait, il est devenu une poudre, et peut-être de cette manière on va permettre, la réponse là aussi on interdit. Okay? Et le dernier point que les grands d'Israël ont traité, et qu'aujourd'hui on voit que des enfants, il y a des bébés qui ne peuvent pas manger la poudre qui est kasher, Khalav kasher, Khalav d'Israël, et ils peuvent manger rien que la poudre qui est Khalav Nochi, Afkat Khalav Nochi. Est-ce qu'à ces mêmes enfants on peut donner? Alors là on dira là
que s'il n'y a pas d'autre alternative que la poudre du Chalav Nochi, on pourra lui donner le maternat de cette manière-là, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Il faut savoir que lorsque un père il donne à son fils du chocolat qui n'est pas chamour, qui n'est pas Chalav Israël, okay, il fait une interdiction. Il y a une mitzvah que le père éduque ses enfants. Voilà, on est proche de Matan Torah, de Shavuot. Okay. La Torah doit être transmise. Moshe il a reçu la Torah et il nous a ordonné par la Kadosh Baruch Hu de transmettre la Torah à nos enfants. Quand on parle d'éducation, d'éducation de la Torah, on emploie ces termes-là. Vous enseignerez à vos enfants. Vous enseignerez à vos enfants la Torah doit être transmise. Mais seulement aussi, il y a une interdiction d'utiliser l'enfant et de lui faire une interdiction. Par exemple, je ne peux pas dire à l'enfant de faire Chilul Shabbat. J'ai oublié d'allumer le masgan, ou bien j'ai oublié d'enlever la lumière du frigidaire. Je n'ai pas le droit de dire à l'enfant de l'enlever. Je n'ai pas le droit d'utiliser, même si l'enfant n'a pas 13 ans, il n'est pas encore prescrit au mitzvot, je n'ai pas le droit de l'éduquer à faire des péchés. Ce n'est pas seulement dans les lois, dans les 613 mitzvot, mais aussi dans les lois morales. Mon enfant, je ne dois pas l'éduquer à entendre du lachon hara, ou du faire du lachon hara, ou d'avoir des défauts. Je dois transmettre à mon enfant toutes les lois morales et toutes les lois spirituelles. C'est une prescription de la Torah. Donc de ce fait-là, si moi je dis, moi c'est pas grave que moi je vais faire pas attention si je mange de cette interdiction-là, je vais être méticuleux et pas manger Chalav Nochi, mais je vais le donner à mon fils. C'est un péché. Parce que lui aussi, tu dois l'éduquer au mitzvot. Et à lui aussi, tu n'as pas le droit de donner tous ces chocolats et tous ces bonbons-là qu'ils ont sur leur étiquette marquée même Afkat Chalav Nochi, la poudre de Chalav Nochi. Donc venons, on résume ce sujet-là qui est en rapport avec Shavuot, puisque on sait qu'à Shavuot, on mange du laitage, etc. Ce problème qui s'appelle le lait non surveillé. Venons, on le résume en quelques points. Le premier point qu'il faut savoir, en conclusion, le lait non chamour, le lait qui n'est pas marqué Chalav Israël, le lait qui est donc non surveillé par un juif, par un chômeur juif qui était là et qui a vu qu'effectivement on a trait des vaches, une bête pure et pas une bête non pure, il est interdit de le manger. Pour la raison, pourquoi? Même si c'est sûr, c'est certain qu'à proximité, il n'y a pas de bêtes qui sont tamées, donc c'est impossible que j'ai traité une bête tamée, qu'il n'y a que des vaches dans cet endroit. Malgré cela, ça reste interdit pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure, que Chalav Nochi c'est une xéra, et même si la raison n'existe plus, la xéra elle reste, jusqu'à que viendra un bedin plus haut que cela, et on annulera cette même xéra. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, il y a une possibilité de s'en sortir de ce problème de Chalav Nochi, même s'il n'y a pas un juif qui est en train de surveiller. Comment? Un mashgiach qui est en train de surveiller. Comment? En mettant des caméras. S'il y a des caméras qui sont mises dans cette étape-là, et on voit pertinemment que le lait, il est traité par on traite des vaches, et pas des chameaux, et pas une bête tamée, interdite, c'est permis. On pourrait faire cela, okay? Et là aussi, il y a quelques conditions qu'on ne va pas développer, mais en gros, des caméras, avec d'autres points qu'il faudra dire au goy, okay? Des caméras peuvent nous protéger de ce problème qu'il n'y a pas de la présence d'un chômeur juif qui est en train de voir qu'est-ce qui se passe. Deuxièmement. Troisièmement, on n'interdit pas seulement le lait, qui n'est pas chameau, mais on interdit aussi la poudre, qui n'est pas chameau. Donc même s'il y a une transformation qui s'est faite entre le lait et la poudre, il reste interdit
Donc il faut faire attention chaque fois qu'on achète du chocolat, de voir est-ce qu'il est marqué Afkat Chalam Nochi ou bien Chalam Nochi, et de ne pas manger et de ne pas donner à nos enfants. En ce qui concerne, donc je vous ai dit le dernier point qu'on aurait pu on aurait pu permettre, c'est pour les bébés. Alors même pour les bébés, vu que lui aussi doit avoir une Neshama Kdosha, et récepter des aliments qui sont cachers. Pour les bébés, il faut faire attention d'acheter donc de la poudre cachère, Chalab Israël, même s'il est plus cher. Même si le internat cachère, Chalab Israël, il est plus cher que le Chalab non surveillé, mais seulement, voilà, c'est la seule permission qu'on peut faire, si le bébé rejette le Chalab Israël, il ne peut pas le manger pour des raisons de santé, rien que dans ce cas-là, on pourra lui donner Afkat Chalab Nochi, donc la poudre du Chalab Nochi, mais dans tous les autres cas, ce sera interdit. On veut éduquer nos enfants dans la Kedusha, dans les mitzvot, et qu'ils fassent attention à ce sujet-là, que beaucoup de grands d'Israël, Baruch Hashem, l'ont interdit, qu'il est connu chez le Tzibour ce problème-là. Pour finir par une parenthèse importante, le chocolat israélien a dépassé de loin tous les autres chocolats Chalab Nochi. Alors vous pouvez acheter vos chocolats, surtout que notre maître, il disait que lorsqu'on achète des produits d'Israël, on encourage l'économie de notre peuple, on encourage les ouvriers juifs à travailler, on fait tourner l'économie d'Israël, on la fait monter, etc. Et bon, Hachem, on a tout ce qu'il faut en Eretz Israël, on a des bons produits, des bons chocolats. Shalom Lekoula.